Les amis, il faut que je vous raconte aussi une histoire. Une histoire de dingue. Et celle-là, je l'ai notée parce que je voulais vraiment rentrer dans les détails de cette histoire. Et cette histoire que je vais vous raconter, elle est réelle. Installez-vous, allez vous chercher un petit truc à boire, un coca, quelque chose, un café ou ce que vous voulez. Même moi, je vais me resservir une petite boisson. Et l'histoire que je vais vous raconter, alors ça va peut-être parler à certains, mais elle est vraiment terrifiante. Alors cette histoire-là, en fait, elle remonte il y a 10 ans en arrière, même un peu plus. Bon là, vous savez que là, pendant 10 ans, j'étais en couple. Je me suis, moi, séparé en septembre. Mais avant ça, j'étais petit kéké des plages. Et à cette époque-là, je sortais beaucoup. Je sortais énormément. Donc soirée sur soirée, boîte de nuit. Voilà, c'était... ma vie ressemblait à ça. Une vie de... Je vais vous épargner les termes. Et j'allais souvent avec les mêmes potes en soirée. Et en fait, ces potes-là avaient un autre pote qui venait aussi de temps en temps avec nous en soirée. Et donc cet ami-là, on va l'ami de mes amis, on va l'appeler, parce que je vais pas dire son prénom, on va l'appeler Thomas. On va l'appeler Thomas. Donc cette personne-là, donc au début c'était une connaissance. Et on s'entendait vraiment bien ensemble. Quand on discutait, le feeling passait bien. Mais c'était le genre de mec très suspicieux, tu vois. Vraiment, très... Il prend pas de risque, en fait. Tu vois. Cette personne-là, au fur et à mesure, du coup, j'apprends à la connaître de semaine en semaine, de mois en mois. Et après, on lie une certaine amitié, lui et moi. De temps en temps, on se recroise, on discute ensemble, on va boire des verres. Et un soir, donc on décide on s'appelle, on se dit tu fais quoi? Viens, on va boire un verre, ok. On va boire un verre, on décide de se caler quelque part. Et il me raconte une rencontre qu'il a fait. Alors accrochez-vous, parce que ce qu'il m'a raconté, je le crois totalement, parce que comme je vous ai dit, ce Thomas, c'est un mec qui est très suspicieux, mais qui est... C'est le genre de mec honnête, tu vois. Par exemple, tu vas faire tomber un billet de 50 €, même s'il te connaît pas, il va te le rendre. Voilà, c'est un peu ce style de personne-là. Mais par contre, très suspicieux, dans le sens où les numéros inconnus, il va jamais répondre. Même toi, quand tu l'appelles avec ton propre numéro, il ne va pas répondre au téléphone, c'est lui qui te rappelle. Tu vois? Quelqu'un va sonner à son interphone? Non. Non, il va regarder, et même sa propre mère, il va pas lui ouvrir. Il va descendre pour aller lui ouvrir, pour bien voir visuellement que c'est bien elle. Vous voyez un peu ce genre de personne un peu très très suspicieuse en fait. Donc, on part boire un verre, on s'installe, comment tu vas? Ça va, ça va. Et à un moment donné, donc on discute, et il me parle d'une rencontre qu'il a faite. Une femme qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'était une appli de rencontre, de mémoire. Et donc là, il me raconte toute l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que je veux vraiment tout vous détailler de cette histoire-là, parce qu'il y a des détails dedans qui m'ont vraiment interpellé dans cette histoire. Donc il me raconte son histoire, il me dit qu'il a rencontré une femme, avec qui, voilà, donc ça se passe bien. Au début, ils discutaient petit à petit, enfin, ils discutaient quoi par téléphone. Et un jour, ils décident de se rencontrer. Ils décident de se rencontrer dans un parc. Je crois que c'était dans un parc de mémoire. Et ensuite, ils décident d'aller boire un verre quelque part. Donc, il me raconte que le courant passait super bien avec elle, avec cette femme. Il me dit, franchement, impeccable Royce. Impeccable. Propre sur elle, très sympa, très éloquente, parle très bien. Mais
un détail l'interpelle à Thomas. Il voit des tatouages sur les poignets avec une sorte de cercle. Vous savez le truc des invocations là avec... comment on appelle ça, les pentagrammes. Il voit ça en fait tatoué sur ses poignets. Ok. Il me dit, bon, c'est son délire. Pourquoi pas, il lui pose quand même la question. Et tu vois, quand il lui pose la question, il lui dit, qu'est-ce que ça signifie ces tatouages? Tu vois que la fille, elle est mal à l'aise quand même. Il me dit, elle était très très mal à l'aise quand je lui ai posé cette question. Et elle esquivait un peu, tu vois. Elle esquivait la question. 2 petites secondes. Je m'abreuve de cette boisson. Ah. Elle est excellente. Je me suis pris du Pepsi Strawberry. No sucre, no sugar. Je trouve ça incroyable. Alors. Donc, j'en étais où? Oui, les tatouages. Elle est très... Donc, elle... Voilà. Elle est... Il me raconte, il me dit qu'elle est mal à l'aise. Et en plus, lui, le connaissant Thomas, c'est quelqu'un de très suspicieux. Bam, salut. Il commence à essayer de chercher, de trouver pourquoi elle a ça. Et tu vois, de temps en temps, il revient dessus, au fil de la conversation. Elle lui dit, mais non, en fait, non, c'est parce que j'aimais bien, voilà, j'ai beaucoup regardé Charmed en rigolant, elle lui dit ça. Il a pas eu, en fait, il a eu uniquement la seule réponse qu'il a eue pendant le temps où ils sont partis boire le verre, c'était ça. Donc ça, c'est la première partie. Donc, chacun rentre chez soi. Merci pour le verre. Passe une bonne soirée. Voilà. Première rencontre, ça se termine comme ça. Ensuite, ce qui se passe. Que je me rappelle bien. Je vais vraiment oublier aucun détail de cette histoire. Ok. Donc, le feeling a plutôt bien marché. Il décide, quelques jours plus tard, donc elle, donc ils sont au téléphone ensemble et il m'explique qu'elle l'invite chez elle. Donc, lui accepte son invitation. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, en fait, ils se retrouvent dehors et elle devait aller faire quelques courses. Donc, ils y sont allés ensemble. Ils sont allés faire ensemble les courses et lui voulait contribuer pour payer. Donc, lui, il prend des trucs, tu vois, il achète du coca, des cacahuètes, tu vois, plein de petites conneries comme ça. Et il se sert, tu vois, parce que pour lui, c'était lui qui allait payer. Elle aussi, elle prend ce qu'il y a besoin, du fromage, des petits trucs. Ensuite, ils vont pour payer. Donc lui, il veut payer. Elle lui dit non, tu ne payes pas. Il lui dit mais si, je vais payer. Elle lui dit non, tu ne payes pas. Mais limite, avec un regard bizarre en fait. Du genre, non, pas du genre, non, non, tu payes pas, t'inquiète, je vais payer. Du genre, tu payes pas. Et en fait, ce non-là a instauré en fait un malaise entre eux. Donc, il m'explique ça comme ça, mais lui, il se dit bon, ça vient peut-être de moi. Ok. Donc, la suite de l'histoire, c'est qu'ils vont chez elle. Ça se passe bien. Ils mangent. Ils boivent. Et tout ce que je vous raconte, c'est réel. C'est cet ami-là, d'ailleurs dont je n'ai plus trop de nouvelles, mais qui m'a raconté cette histoire-là. Et cette histoire-là est véridique. Écoutez bien la suite, accrochez-vous.
Il va chez elle. Donc, ils s'installent, ils mangent ensemble. Tout se passe très bien. Jusqu'à un moment donné où Thomas dit, on va l'appeler, cette femme-là, on va l'appeler... on va l'appeler... au hasard, que je dise pas un nom que je connaisse parce que sinon je vais me mettre dedans. Comment on pourrait l'appeler? Julia, vas-y. Bien joué, Lorenzo. Julia. On va l'appeler Julia, cette fille-là. Donc Thomas dit à Julia, je vais aux toilettes, je reviens. Thomas va aux toilettes. Et pendant qu'il va aux toilettes, il entend. Il est beau, hein? Je vous jure. Je vous jure que c'est vrai. Il était aux toilettes et il a entendu. Donc elle, Julia, qui parlait à quelqu'un. Il est beau, hein? Thomas sort des toilettes. Il va voir. Donc, il s'installe. Et il dit à Julia, à qui tu parlais? Là, elle est mal à l'aise quand il lui pose la question. Parce qu'elle pensait qu'il ne l'avait pas entendu. Donc, à ce moment-là, quand elle lui pose la question, elle lui dit, oh, attendez, en plus j'ai oublié des détails. Je vais faire vite avec les détails. En gros, son appartement, c'était très bizarre. Hein. La déco de son appartement... très vieillot, en fait. Très, très vieillot. Des éclairages un peu bizarres. Enfin, des lampes anciennes. Et vraiment, hein, incroyable. Donc, quand il lui demande à qui tu parlais, elle est mal à l'aise. Et après, elle lui dit... Je parlais à mon meilleur ami. Alors lui, il est déjà suspicieux comme garçon, comme je vous ai dit, parce que Thomas, c'est une personne qui vraiment... Je dirais pas qu'il a peur de tout le monde, mais c'est une personne qui suspecte tout le monde, en fait. Il est toujours très, très, très sur la réserve. C'est-à-dire que le moindre truc, il va pas y aller. Un numéro que je connais, non, je réponds pas, je rappellerai. À ce moment-là, quand il lui dit ça, il lui dit, mais comment ça, ton meilleur ami? Et là, elle commence à lui dire, alors écoute, Thomas, je t'en ai pas parlé, parce que je voulais pas te faire peur, mais j'ai un meilleur ami, et je lui parle très souvent. Il n'existe pas physiquement, mais il est bien réel. Le connaissant. Le connaissant, Thomas. Sachant qu'en plus il est suspicieux et que la meuf, elle lui sort ça. Il est resté. En fait, il m'a raconté que au moment où elle lui a dit ça, il a commencé à bugger. Clairement, il a commencé à bugger. Il s'est dit, soit je me barre d'ici, soit je m'en vais, d'un coup, soit je fais mine de rien et je continue la soirée comme ça, en espérant qu'il se passe quelque chose. Parce que oui, lui, son but, m'avait expliqué, il aurait voulu conclure ce soir-là avec cette personne-là. Et ce couillon, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Il reste. Dans ma tête, quand il me dit qu'il reste, je dis putain, mais qu'est-ce qu'il va me raconter encore? Parce qu'en plus, une femme qui te sort, je parle à un ami imaginaire. Enfin, imaginaire. Pour elle, il n'était pas imaginaire, il existait vraiment. C'est son meilleur ami.
quelqu'un de lambda, tu lui racontes ça, il va se dire putain mais où j'ai atterri. Donc la soirée continue à passer. Et donc Thomas m'explique en fait qu'il est resté bloqué sur ça en fait, sur ce qu'elle lui a dit. Mais il passe outre parce que il veut conclure Thomas. Et ouais, parce que Thomas, n'oubliez pas, c'est un mec que j'ai rencontré en soirée. C'est un mec qui sort beaucoup. Donc c'est un mec, voilà. Donc il m'explique, il me raconte que après ça, il continue à boire, à manger. La soirée se passe très bien. Ah ouais, mais je pense que ma vie n'était pas le seul à fuir. Hein. Écoutez bien ce qui va se passer après, parce que là, après, c'est encore un level au-dessus. Je m'abreuve parce que là, je crois que ça fait combien de temps que je parle? C'est bon, par où ça passe. Allez, je continue. Donc, je vous épargne les détails. Donc, ils passent à l'acte ensemble un peu plus tard dans la soirée. Là, je vous épargne plein de détails de l'histoire. Et au moment où ils passent à l'acte, ils font ce qu'ils ont à faire. Il me dit qu'il entend quelque chose. Alors attendez, je l'ai noté pour pas l'oublier. Écoutez bien, réel. Il entend quelque chose, mais comme il avait bu, il n'était pas sûr d'avoir entendu ça. Il entend... Elle est bonne, hein? Je vous promets, quand il m'a sorti ça... Je me suis dit, mais... T'es sérieux? Il me dit, oui, elle a dit ça, elle a parlé, c'est elle qui a parlé. Mais c'était pas sa voix, mais j'étais pas sûr, comme j'avais bu, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr, j'étais dans l'acte et je me suis dit, non, t'as peut-être bugué. T'as peut-être bugué. Ok. Il continue. Deuxième fois, quelques minutes plus tard, elle lui dit... Alors là, je sais pas si je peux le dire sur TikTok. Elle lui sort... La fille, hein, avec une autre voix. Tu l'as B-A-I-S-E bien, hein, avec une voix grave. N'oubliez pas ce que je vous disais. Thomas, très suspicieux, entend ça avec une femme qui parle à une personne, à son meilleur ami qui n'existe pas dans la réalité. Cette femme-là, elle lui sort des trucs de fou. Elle parle de elle à la troisième personne. Et une deuxième fois, et là la deuxième fois, il a bien entendu. Mais Thomas, en fait, veut faire mine de rien. Parce qu'il a tellement peur à ce moment-là qu'il... En fait, il me racontait en fait qu'il voulait pas qu'elle sache qui c'est. Et je lui dis, mais comment ça qu'elle sache qui c'est? Pars-toi, mec. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, il continue. Et je lui dis, et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as réussi à continuer? T'as réussi à tenir? Il me dit, franchement, il me dit, il n'y avait plus rien, mais je faisais les gestes, mais il y avait plus rien. Et après, donc il me raconte qu'il a fait mine d'aller aux toilettes. Donc, il sort du lit, il prend son pantalon, il relève son pantalon, il va aux toilettes. Et en fait, en allant aux toilettes, il se dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Attendez, je suis en train de regarder là mes notes parce qu'il ne faut pas que j'oublie un détail, parce que c'est très important. Ah oui, il m'avait dit aussi que
Il sentait quelque... En fait, alors lui, c'est pas... Alors lui, Thomas, c'est pas du tout un mec qui croit au paranormal, tout ça. Mais il se sentait pas à l'aise avec cette femme. Chez elle, hein, à ce moment-là. Toutes les autres fois, ça allait. À ce moment-là, il se sentait pas à l'aise. Donc ensuite, il me raconte. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? En fait, il reste 1 minute dans les toilettes. Et il me dit, tant pis. Il me dit, je m'en vais. Il me dit, en fait, la porte d'entrée, faut savoir, il m'a expliqué comme ça. Il y a les toilettes, il y a la chambre qui est de ce côté-là, et il y a la porte d'entrée qui était face aux toilettes. Il sort des toilettes. Et quand il sort des toilettes, il marche vite pour aller vers la porte d'entrée, sachant qu'il était torse nu, il avait uniquement son pantalon. Il met ses chaussures discrètement. Et il entend en fait le lit dans la chambre à côté. Et en fait, elle qui se lève pour venir voir, tu vois. Et lui, il voulait se barrer. Alors d'un coup, il commence à ouvrir la porte d'entrée. Et au moment où il ouvre la porte d'entrée, elle s'ouvre pas. En fait, elle avait fermé à clé, mais il y avait les clés sur la porte. Heureusement. Donc il m'explique qu'il ouvre la porte. Il ouvre la porte du coup à clé. Elle entend les clés. Et elle lui dit, mais tu fais quoi? Il ouvre la porte et il se barre en courant. En courant. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais t'es sorti torse nu comme ça? Il me dit, ouais, c'est pas grave, j'étais en voiture. Je dis, mais j'ai laissé mon t-shirt, mais tant pis. Et donc, l'histoire s'arrête là. Il m'a dit depuis ce jour-là, plus de nouvelles de cette femme. Plus rien. Et elle ne l'a même pas essayé de le rappeler. C'est ça qui est fou. Quand il m'a raconté cette histoire, j'ai bugué. En fait, le mec, faut savoir que ce Thomas, c'est un chat noir. Le mec qui rentre dans ta voiture, t'as un voyant rouge qui s'allume. Tu vois le genre. On en connaît tous un. Et quand il m'a raconté cette histoire-là, ça m'a surpris, mais d'un autre côté, ça m'a pas surpris. Il les attire. Et du coup, quelle histoire, hein. Et du coup, ça se termine comme ça, donc ça se termine, plus de nouvelles. Mais quand il m'a raconté ça, et d'ailleurs, je sais pas si ça vous est arrivé aussi des histoires comme ça. Je me suis dit, mais oh là 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 là. Elle est morte si ça se trouve. Mais non, elle est pas morte. Enfin, je pense pas, j'espère pas pour elle.